Salut à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle review de catch sur la chaîne. Aujourd'hui on va s'attaquer à Impact Wrestling avec le Bound for Glory 2021. On sort le petit Sweet The Boy parce que c'était pas fameux. Allez, générique. Qui dit Bound for Glory dit mois d'octobre, mois de novembre. En tout cas, c'est l'un des gros pay-per-view d'Impact Wrestling. En tout cas, c'est un des pay-per-view les plus attendus d'Impact Wrestling avec Slammiversary et il y a Rebellion depuis 1 ou 2 ans qui commence à être bien attendu. On sort d'une hardcore non, Victory Road, pas Hardcore Justice, non, Victory Road, où il y a eu un excellent Ace Austin contre Christian Cage, hein, d'après les dires de Cage Match, hein, moi je n'ai pas vu, donc il faudrait que j'aille le mater. On était au Town Live à Las Vegas, enfin au Sam Town Live à Las Vegas, dans le Nevada, c'était le 23 octobre 2021, dispo sur Fight TV, commenté par Diloblo et Matt Striker, comme d'habitude. On était sold out et je crois que la salle elle est sold out à peu près autour des 3000-4000 personnes. Donc c'est plutôt pas mal pour un Impact Wrestling qui sort de leur studio éclaté pendant plusieurs ratings. Il me semble que c'est dans cette salle qu'ils vont faire aussi pas mal de taping pour les prochains Impact, et on en reparlera des prochains Impact parce que je pense que c'est intéressant à suivre. En tout cas, le booking est beaucoup plus intéressant qu'il y a 6 mois, voire 1 an. On ouvre le show avec le titre féminin par équipe. On commence très mal, hein. Bon, j'ai pas vu le countdown avec Jordan Grace qui devient en social media champion, je crois, un truc comme ça. Ça a l'air d'être un site internet. Ah bah cool, mais en tout cas, moi, j'en ai pas un à foutre. Opener. The Decay, Rosemary et Havok. Et oui, Havok est en équipe avec Rosemary. Elle a rejoint Havok, écoutez. Me demandez pas pourquoi ni comment. En tout cas, j'espère qu'il y a des professionnels d'Impact Wrestling qui seront dans les commentaires pour m'expliquer pourquoi Havok a rejoint Rosemary. Je pense que c'est une connerie, hein. Je pense que c'est une raison à la con, mais en tout cas, voilà. Elle affrontait The Inspiration, donc Cassidy et Jessie McKay, qui sont, The Iconic, hein, le retour de Iconic dans le circuit catchesque. Du côté d'Impact, sans surprise, on s'attendait à ce qu'elle démarque du côté d'Impact. Elles vont avoir leur theme song chanté par Harley Cameron, qui est donc la chanteuse du thème, hein, qui a fait le thème en live, en live, mais c'est un gros vieux playback éclaté. Cassidy, donc Peyton Royce et Jessie McKay, BDK, se présentent, en tout cas, elle a dit qu'elles sont The Inspiration, donc les mêmes mimiques qu'elles avaient quand elles étaient dans The Iconic. L'outfit des Inspiration, c'est éclaté, hein. C'est un vieux collant en nude, et un haut pareil en nude, c'est vraiment, on a connu mieux, hein. On a vraiment connu mieux de la part de The Inspiration. J'espère qu'on aura des meilleurs outils, parce que là, j'ai l'impression qu'ils ont pris le premier legging qui passait, c'est pas très ouf. Le match en plus, il est éclaté, hein, 1/3/4, 8,85, il y a rien de fou, hein, vraiment. C'est West Hall sur Rosemary, Havok fait le tag, Havok se fait envoyer dans le poteau plusieurs fois, Havok est out du match, et on a un finish, on a une powerbomb neckbreaker en tag de The Inspiration pour la victoire, et nouvelle championne aussi, voilà, parce que ça montre l'intérêt qu'a Impact dans la division féminine, en tout cas Knockout, et surtout l'importance que c'est d'avoir des anciens de chez eux, parce qu'Impact, dès que tu es un ancien de chez eux, tu deviens champion. Voilà, je vais pas sortir tous les exemples, mais on a eu tellement du côté d'Impact qui sont devenus champions alors qu'ils étaient éclatés, hein, mais c'était des anciens de VE, donc voilà, Richon par exemple. Donc The Inspiration, championne féminine par équipe, le match était très triste. Il y avait aucune alchimie de toute façon dans le combat, et puis même Havok et Rosemary n'ont aucune alchimie, enfin c'est ce que j'ai pu voir. C'était très nul. Je vais pas m'attarder plus longtemps, je suis même très déçu que ce soit Rosemary qui prenne le pin, parce que Rosemary c'est une des fidèles d'Impact Wrestling, donc je m'attendais à ce qu'ils la respectent un peu mieux, mais en tout cas non, ils en ont rien à foutre et ils lui font prendre le pin. Match d'après le Impact X Division Championship qui a été rendu vacant par Josh Alexander puisqu'il a activé The Option C pour avoir un shot pour le titre World, on verra ça dans le main event. Et donc le titre est vacant. Trey Miguel, Steve McLean et El Fantasmo nous ont délivré un super combat de 13 minutes 23.
Voilà, 3 mecs qui se sont qualifiés dans des matchs, dans des triple threats, il me semble, dans des matchs, ils se sont qualifiés. Steve McLean qui est vraiment construit très très fort, qui est aussi un ancien de VE, il me semble que c'est Blake. Il me semble que c'est Blake. Je suis pas sûr, je vais vérifier, mais il me semble que c'est Blake. Je me suis totalement foiré, c'est pas Blake, c'était Steve Cutler. Autant pour moi. Non, je crois que c'était Blake. Finalement, pas du tout. Pas du tout. Mais en tout cas, voilà, un Made in WWE qui part du côté d'Impact, donc c'est plutôt cool. Donc Steve McLean qui est vraiment construit giga fort et qui est très très intéressant in-ringment parlant. Trey Miguel qu'on ne présente plus, hein. Le crack qui mérite d'être champion du monde, mais voilà, on le laisse juste dans la mid-card. El Fantasmo avec le prêt de New Japan, superbe chose qu'on a pu avoir. Le match est sublime, vraiment le match est sublime. L'entrée et l'outfit d'El Fantasmo sont fantastiques, Miguel a une entrée incroyable, Steve McLean est stylé de ouf. Ah, excusez-moi, un petit chat dans la gorge. Une fois que j'ai pas un gros choix autre part. On va avoir un super combat. Vraiment, le match va être à 100 à l'heure. De toute façon, ça va être un match de poids léger. Clairement, Steve McLean est peut-être un peu plus volumineux, un peu plus conséquent qu'El Fantasmo et Trey Miguel, mais vraiment, les trois vont faire un très très beau match aérien avec pas mal de topés. En tout cas, dans le combat. Et au final, on va avoir un super low blow de El Fantasmo, mais Trey Miguel s'est déjà pris dans la road to, et il a mis une petite coquille pour protéger son autre jambe, ce qui lui permet de porter un giga Brainbuster suivi d'un double knee Meteora sur El Fantasmo. Steve McLean était en dehors du ring, était mis KO, il me semble, via un topé. Et victoire de Trey Miguel qui devient le nouveau, la petite mimique de TW, qui devient le champion X-Division. Super content pour Trey Miguel, qu'il mérite depuis longtemps. Depuis que les Rascals ont cassé et qui sont partis du côté de chez WWE, je m'attendais à l'avoir dans la division solo. Il avait déjà eu quelques matchs dans la division solo, il a plus prolongé avec un power wrestling, donc voilà, la fidélité, ça paye. Et champion X-Division, j'espère qu'il conservera pas mal de temps son titre, et pourquoi pas aussi activer l'option C pour avoir un match pour le titre World, peut-être plus tard, on verra en tout cas, mais c'est cool, l'un des meilleurs catcheurs du ressort d'Impact Wrestling. C'est quand même assez violent que ça soit le meilleur catcheur et qu'il soit champion mineur. En tout cas, je pense que le prêt des Fantasmos ça va être terminé parce qu'il y a le Best of Super Junior qui va démarrer du côté de Japan. Donc je pense qu'il va retourner au Japon pour faire le Best of Super Junior, et s'il n'est pas, bah pourquoi pas le voir du côté de... Pourquoi pas, je sais pas moi, d'AEW ou ailleurs. En tout cas voilà, El Fantasmo dans le cœur, j'aime énormément. El Fantasmo, ça vous le savez, c'est un super 4 étoiles, voilà. Je vais pas plus développer le match, mais rien à dire. Match d'après, Valiant by Design, Dinner et Joe Doering, accompagné de Ricky, on va affronter Heath Slater, enfin Heath était un partenaire mystère. Alors dans l'histoire, pour un peu mettre le contexte, Heath a fait son retour de blessure et est rentré en rivalité avec VBD. VBD, bon. Le clan est giga stylé. Eric Young, Joe Doering, Dinner, c'est un peu chiant qui est Dinner, mais en tout cas, le clan est cool. Le nom est éclaté, mais le clan est vraiment cool, et ça, je le dis à chaque review d'Impact. Quand je l'ai fait, je crois que j'avais fait... je n'ai pas fait cet anniversaire parce que j'avais pas eu le temps de tout mater, il me semble. Au pire, je vous l'ai fait, mais j'ai oublié de la poster, certainement. J'ai dû oublier. Excusez-moi, j'ai dû oublier. Et donc l'histoire, en gros, Slater, voilà, blablabla. Rhino, il avait rejoint Valiant by Design. Rhino, il sait plus où il est. Parce que Rhino, il avait gagné la KO Shot, qui permet d'avoir un title shot pour le titre de son choix, et avait réussi à prendre les titres par équipe avec Joe Doering. Bon, ils ont perdu plus tard, évidemment, sans surprise. Les Good Brothers vont récupérer la ceinture plus tard. Et juste après la perte de ceinture, ben il mettait un peu la faute sur Rhino. Rhino, il savait plus où il était. Et il s'est fait beaucoup tabasser par VBD, et Rhino ne choisissait aucun camp. VBD ont pas mal de fois dit vas-y frappe-le, et il a rien fait. Il a même pas voulu aider finalement Is qui s'est fait tabasser, pas à mort, mais voilà, violemment par VBD. Et il s'est placé dans le camp. Le match démarre, VBD arrive. Is arrive, le partenaire n'arrive pas. Logique, le plan classique du match tag, le partenaire mystère qui va arriver à la fin. Le match dure 5 minutes 59. On va avoir 3 minutes où on va avoir vraiment 3-4 minutes de domination des heals sur Is. Sans surprise, ça va être vraiment très très nul. Hein, c'est du 2,5, mais franchement, je suis giga gentil sur ce match-là. Ça va être très très nul, ça va être très très chiant. Et dans la dernière minute, Rhino va arriver et finalement partenaire de Is. Et il va arriver, il va choquer, si on veut, le monde.
Ils sont un peu trop popés pour ça, mais enfin bref. Il va tabasser Joe Doring, suite le gore après sur Dinner, 1, 2, 3, victoire de Is et de Rhino, qui officiellement reforment leur équipe, donc voilà, comme à l'aveu. Donc c'était très bien, l'alliance Is et Rhino, de toute façon, c'était l'une des meilleures alliances que pouvait faire Is, en tout cas dans le monde du catch, à part avec son poteau Justin, mais voilà, mais en tout cas, non, le match est pas ouf du tout. On va pas en passer à la suite parce que c'est vraiment le booking classique hein, du partenaire qui arrive en retard. Il arrive, pom, ça prend 1 minute et il défonce tout le monde et il gagne, il prend le pin. Voilà, c'était très très nul, c'était vraiment pas ouf. Je vous conseille pas de mater ça. Derrière Awesome Kong qui était introduit au Hall of Fame de Impact. Voilà, parce qu'Awesome Kong, vous savez pas, elle a pris sa retraite. Elle a fait un dernier match du côté de NWA au pay-per-view Empower, qui est le pay-per-view féminin, il me semble, de NWA, donc c'était plutôt cool. J'ai pas vu, mais faudrait que je mette. Voilà, introduit, donc petite introduction. Derrière, le Caillou Shot Gauntlet Match, donc en gros très simple, hein. C'est une Battle Royale, enfin c'est un Rumble Match, et quand il y a quand il y a la finale, ça se transforme en règle normale, donc tombée et soumission, voilà. Donc je vais balancer les noms, je vais pas dire qui a été éliminé, qui a pas été éliminé, en tout cas c'est très simple, le gagnant il a un shot n'importe quand, n'importe où, pour le titre de son choix, titre, si c'est une femme, titre féminin par équipe, titre X-Division, titre World, titre par équipe, voilà, vraiment, vous avez le choix, et c'est quand vous voulez, vous encaissez la coupe, parce qu'il y a une cup, un peu moche, mais il y a une cup. Donc c'est Money in the Bank, version Impact. Donc les participants, dans l'ordre, Chris Sabine, Rocky Romero, Batman Fulton, Roy Raju, Tasha Steelz, Rachel Herring, Savannah Evans, Johnny Swinger, Melina, The Demon, Brian Myers, Matt Cardona, Laredo Kid, Sam Bill, Rich Swann, Ace Austin, Moose, Eddie Edward, Alicia et W. Morrissey, donc Big Cass. 29 minutes 38 de combat, ça dure qu'un 3 étoiles, moi j'ai mis 3 parce que c'est une Battle Royale et qu'il n'y a rien de foufou. The Demon qui est donc un catcheur qui est très mauvais, hein, voilà, faut le dire, qui est très mauvais, et qui qui a la gimmick de Kiss, voilà, c'était un catcheur de WCW, donc vous voyez un peu le monsieur, quoi, le talent qu'il doit avoir. Hein. Voilà, donc c'est éclaté, hein. Ce qui se passe, c'est éclaté. Johnny Swinger qui a la plus grosse pop du match, pour te dire que c'est Johnny Swinger qui a la plus grosse pop de match, alors que t'as Rich Swann, Sam Bill ou Laredo Kid. T'as Matt Cardona il a aucune pop. Sam Bill qui est un des catcheurs qui est qui est un des protégés de Brian Myers, hein, qui je crois qu'il vient de sa promotion, enfin, bon, bref. En tout cas, c'est un Made in Impact et c'est super cool. Très très gros potentiel, Sam Bill, vraiment très intéressant, en tout cas ce qu'il a fait. Dans le match, Rich Swann, bon pas ouf. Ace Austin un peu déçu qu'il soit là, mais bon, voilà, il avait fait un gros shot le mois dernier, donc pourquoi pas. Savannah Evans, très intéressante Savannah Evans, à suivre en tout cas, moi j'ai bien aimé en tout cas ce qu'elle a pu proposer. Le retour de Melina dans le ring d'Impact, donc pourquoi pas aussi, ça peut être plutôt sympa. Et au final, on a un Final Four, donc Moose, Morrissey, Rich Swann et Cardona. Rich Swann va être éliminé par Morrissey, Moose va en profiter pour éliminer les deux. Final entre Moose et Matt Cardona, je m'attendais à une finale qui va durer 100 ans. Finalement pas du tout, puisque Matt Cardona était un peu blessé aux côtes, et Moose en profitait pour le piétiner, lui faire un spear, et gagner la queue. Voilà, donc Moose a le call you shot, et on en reparlera évidemment plus tard, parce que c'est intéressant, en tout cas, ce qui s'est passé. J'attends toujours un meilleur booking des Saucines, après il a un title shot, donc on peut pas non plus me plaindre sur ce côté-là. Et voilà, mais en tout cas, Moose qui gagne sans surprise, Moose, on rappelle qu'elle est giga fidèle, en tout cas, du côté d'Impact Wrestling, et aussi... au passage, c'est un peu l'ace d'Impact. Quand t'as Moose en tant que ace, c'est triste. Mais c'est comme ça, voilà, Moose, l'ace d'Impact, pourquoi pas, voilà. S'il y a des gens qui sont fans de Moose, des bisous, vous m'expliquerez comment vous faites pour être un fan de Moose. Moi, je le vois, ça me fait ni chaud ni froid. Mais en tout cas, ce n'est que mon avis. Derrière, Impact World Tag Team Championships, les Good Brothers défendaient les ceintures face à Finjuice, et face au Bullet Club Chris Bay. Et il coulait, oui, Chris Bay a rejoint le Bullet Club du côté d'Impact suite à l'arrivée de Jay White, Jay White qu'on ne voit plus. Hein. Il n'y a aucune nouvelle de Jay White, hein. Il a disparu. Peut-être qu'il est retourné en Australie. Machallah, hein. Et ah, je suis en train de crever. Impact est en train de me tuer. Je mettrai en titre Impact m'a tué. Excusez-moi. Le match est pas ouf, vraiment. 9,56, ça fait un 3. Vous vous rappelez le match à No Surrender avec Private Party, James Storm et Chris Sabin? Bah c'est le même, voilà, c'est exactement le même, c'est-à-dire même déroulé de match, Juice Robinson va faire un finish sur Chris Bay, Anderson va le jeter, parce qu'il a fait un tag dans le dos, le tomber, victoire, les Good Brothers conservent les ceintures, un peu à la volée. Bah les Good Brothers, du côté d'Impact, c'est vraiment nul le booking, hein, c'est vraiment éclaté.
il serait temps peut-être, parce que je crois que la fin de contrat, elle arrive bientôt pour les Good Brothers. Il me semble que c'est... Il me semble que c'est l'année prochaine, je crois que c'est fin d'année, l'année prochaine. Donc pourquoi pas peut-être signer du côté des Dubs, ça serait intéressant. Parce que leur booking du côté d'Impact, c'est vraiment nul, hein. C'est assez mauvais. J'aimerais bien, par contre, les revoir du côté de Japan, parce qu'il va y avoir avec les Best of Super Junior, il va y avoir la World League. Pourquoi pas aller voir du côté de la World League, ça pourrait être super cool. Mais en tout cas, ouais, je vais pas parler plus du match, c'est vraiment rien de foufou. Et Chris Bay qui prend le pin, je suis très déçu, j'aurais préféré que ce soit Ikuleo qui a rien brûlé du match au passage. Je l'ai même pas vu, j'ai même pas fait attention qu'il était dans le combat finalement. Et Finjuice, on fait du Finjuice, donc voilà, rien de fou. On va passer à la suite parce que le match, voilà, on en a vu 50 000 fois des matchs comme ça. L'annonce de Minoru Suzuki qui va bientôt arriver, il a été annoncé fin octobre pour faire les tapings à Los Angeles, il me semble. Enfin, dans le Nevada, quoi. Californie, Nevada. Du côté d'Impact, donc, voilà, Minoru va faire quelques perfs. Il y a un Minoru contre Josh Alexander qui a été annoncé, donc plutôt cool, plutôt intéressant à voir, en tout cas ça. Ça fait très japonais. Minoru Suzuki. Titre, Impact, Knockout. Deonna Purrazzo défendrait sa ceinture face à Mickie James, ça a duré 13 minutes 21. Et ben, ça va être bien. Bah oui, ça va être bien. L'histoire, en tout cas, Mickie James fait son retour. Enfin bref, Impact, ça ne plaît pas à Deonna Purrazzo. Alors, ça plaît pas à Deonna Purrazzo, qui va là-dessus du côté de NWA pour la faire perdre et pour l'attaquer. Ça a fait aussi un catfight dans la grange, dans la ferme en tout cas de Mickie James. Et au final, voilà, ça va faire une grosse battle dans ce match-là. Pas de stipulation, malheureusement. Ça m'a fait un peu penser au Tessa Blanchard contre Gaiki, mais là, il y avait une grosse histoire plus intéressante et il y avait une stipulation. En tout cas, c'est dommage qu'ils aient pas poussé le vice un peu plus loin pour faire une stipulation pour ce match-là. On va avoir un super combat et on va avoir, je pense, l'un des meilleurs combats de Deonna Purrazzo de l'année et de sa carrière. C'est très méchant ce que je dis. Mais Deonna Purrazzo, je suis désolé, je fais partie des personnes qui trouvent qu'elle est surcotée. C'est une bonne catcheuse. Il y a encore de l'amélioration à faire. La delivery, c'est pas encore ça, mais c'est déjà bien, et il y a encore de l'amélioration à faire. Mais on l'a tellement, Deonna Purrazzo, on l'a tellement vendu comme quoi c'est, ouais, elle a caché All Out, elle a signé chez WWE, elle est pas restée longtemps parce qu'elle s'est fait vite cut, Vince a vite vu que c'était un problème et que voilà, il fallait pas la garder. Et on l'a survendue parce qu'elle catchait partout, elle est championne du côté de la AAA, on l'a survendue de partout. Et au final, pour moi, elle est un peu surcotée. Elle est pas mauvaise, hein, mais elle est un peu surcotée. Et le match va être super, on va avoir un super combat. Bon, après, il y a à un moment donné une bonne échelle entre les deux femmes. Et on va avoir un ref bump. L'arbitre va se prendre un coup. Ce qui est pas à Deonna de prendre une chaise, mais Gaiki, non. Mickie James va contrer, va faire une sorte de kick un peu renversé, tu vois. Enfin, elle va se retourner, faire un coup de pied. Elle va louper la chaise, va juste toucher l'épaule. Deonna va survendre le coup comme quoi elle s'était pris la chaise dans la tête. Derrière, l'arbitre revient parce qu'il y a un tombé. L'arbitre, le ref bump a duré 30 secondes, hein, sans déconner. Le ref bump a duré 30 secondes. À quoi ça sert un ref bump si ton arbitre reste KO 30 secondes? Un ref bump, normalement, l'arbitre est KO 1-2 minutes. Il n'y a pas de choses qui se passent dans le ring. Il y a des coups, il y a des coups de chaise. Il y a des spots qui sont interdits via la stipulation. Il y a quelqu'un qui intervient parce que elle est accompagnée par putain merde, par l'anglais là. L'anglais qu'on aime bien, qui a été le manager de Rusev à une période. J'ai plus son blaze. Merde, j'ai plus son blaze. Enfin bref, il était là, mais il est pas venu. C'est dommage parce que vu que la règle, il avait pas le droit d'intervenir, mais l'arbitre était KO donc il aurait pu intervenir. Ils auraient pu pousser le vis un peu plus loin, ce qu'ils n'ont pas fait malheureusement. Et je trouve que ça commence à faire ça commence à être long la review, mais en tout cas on est là, on parle d'Impact aussi. Et au final, dégagement, voilà. Et derrière, turn-out du DDT, 1, 2, 3, victoire Mickie James, nouvelle championne. Assez étonné d'avoir Mickie James championne Impact, à nouveau. Encore une fois, voilà, elle a quitté VE, elle rejoint directement Impact, paf, elle devient championne. Je trouve que c'est pas vraiment le meilleur move à faire, c'est pas que t'as des meilleurs catcheuses, mais des catcheuses peut-être des catcheuses plus intéressantes à mettre over dans ton roster plutôt que Mickie James. Après, ça pourra faire des super combats. Il y aura un Rosemary, il y aura un Jordan Grace, il y aura vraiment des heals qu'on pourra mettre en avant. On pourra mettre Tasha Steelz, on pourra la mettre en avant face à Mickie James, ça peut être super sympa. Après, voilà, c'est un 3,5, le match il est cool, mais la fin je la comprends pas trop, je comprends pas trop la victoire en tout cas de
de Mickie James. Après, dans le storytelling et dans la story en elle-même, ça sentait que Mickie James allait gagner parce que là, il surdominait la storyline, si on veut. Voilà, on va pouvoir passer à la suite. Artuki, il a été annoncé pour le 8 janvier 2022. Voilà, intéressant, nouveau pay-per-view annoncé. Donc là, on va taper quoi, 2 mois sans pay-per-view? On aura peut-être des One Night Only, pourquoi pas. Main Event Impact World Championship entre Christian Cage et Josh Alexander. Rappelle Josh Alexander qui a cash in l'option C du titre X-Division pour avoir ce title shot à Bound for Glory. Christian, très bon champion qui a battu Kenny Omega pour la ceinture. Très bon champion. C'est un 33 quarts. On a 18 minutes 53 de combat. On a un super combat. On a une super alchimie entre les deux. Et Christian Cage, depuis son retour, en tout cas dans le circuit indépendant, si on veut, enfin pas le mainstream de WWE, depuis qu'il a fait son arrivée du côté de E-Dub et de Impact, vraiment Christian Cage est excellent. Il fait des meilleurs matchs que Edge. Il est plus intéressant que Edge. C'est fou, hein. C'est fou que... Bon, vous savez que je suis un gros marque de Edge, hein. C'est mon catcheur préféré all time. Après, bon, depuis qu'il a fait son retour, pour moi, il est plus trop mon catcheur préféré all time, hein. Peut-être que je me mets des doutes. Tu sais, je suis en mode, bon, il est plus trop mon catcheur préféré all time, mais bon, il reste quand même all time, hein, on rappelle. Même si Christian Cage est pour moi mon deuxième catcheur préféré all time. Voilà. Mais Christian, très content de le voir du côté d'Impact, et très bon combat. On a un super round, des super spots. Christian qui va gérer le combat pendant à peu près, et Alexander va aussi avoir un peu de contre et de domination devant, parce que sa femme et son fils étaient aux abords du ring, voilà, ils étaient en train de là pour pouvoir le match, donc il y avait une grosse pensée, une grosse émotion, puisque voilà, l'histoire tourne autour de l'émotion, bref. Et on va avoir un super Uncle Lock, voilà, on va avoir un super Uncle Lock, après un Captain Splash qui a été porté, qui a été near fall. On a un super Uncle Lock qui va durer à peu près 2-3 minutes, il me semble. Il va l'empêcher d'aller au niveau des cordes, et il va le bloquer au niveau du ring, et lui bloquer la main avec le pied. Et Christian va tap out Josh Alexander, nouveau champion world du côté d'Impact Wrestling. Très cool pour lui. Et surtout, il fait tap out Christian Cage qui, je pense, a fini ses bails du côté d'Impact, parce qu'il était en prêt, hein, on rappelle, le fameux partenariat. Et je pense que le partenariat entre AEW et Impact, je pense qu'il va se couper là, parce que il y a des rumeurs comme quoi ils vont... En tout cas, il n'y a pas de prolongation signée. En tout cas, c'est que oral. C'est que oral qu'il n'y aura pas de prolongation pour ce partenariat. Et en tout cas, plutôt content. Les haters de AEW vont pouvoir dire, voilà, enfin AEW vont laisser Impact tranquille, ils vont arrêter de le tuer. Ce qui est totalement faux, hein, mais il y a des gens qui pensent ça. En tout cas, Josh mérite clairement sa ceinture. Clairement ce match. Grosse victoire. Match recommandé, évidemment, j'aurais même pu monter à 4. Sérieusement, j'aurais pu monter à 4. Josh Alexander qui nous fait encore une performance de l'espace, encore une fois. Il va célébrer avec son fils et sa fille dans le ring. Et Moose va cacher dans le dos du champion, va donner la cup à l'arbitre qui est encore là. Il va cacher la cup. Et derrière, Josh Alexander qui va pousser un peu ses parents, non, sa femme et son fils à l'extérieur. Et Spear de Moose. 1, 2, 3. Moose devient le nouveau champion world heavyweight. Enfin, nouveau champion world de Impact Wrestling. Alors, c'est un nom qui fait parler. Parce que l'exécution, en tout cas, de l'angle est parfaite. Vraiment. Alors, franchement, je m'attendais pas à dire ça un jour d'Impact Wrestling. Surtout ces derniers temps. Mais l'angle est fait à la perfection, on a l'émotion en tout cas, on est envahi par l'émotion, Josh Alexander qui est enfin champion du monde, ça fait plus d'1 an qu'on attend ça, il a fait d'excellents matchs par équipe, un super champion par équipe avec Ethan Page pour l'équipe de The North, ça fait tellement longtemps qu'on attend ça, et le voir enfin champion du monde, célébré avec sa famille, c'est magnifique, on a une super émotion, le top babyface, et là Moose, paf, ça cache le gros heal qui prend de la hit facile, hein, qui va casser le rêve et qu'avait Josh Alexander en lui prenant la ceinture, surtout en célébrant sur son corps devant sa femme et son fils. Moose prend de la hit facile. Mais le souci en tout ça, c'est que Moose, il a souvent été reconstruit en très fort. Il s'était autoproclamé TNA World Champion, voilà, pour vous dire. C'était super, moi j'avais adoré ce passage-là en tant que World Champion autoproclamé, moi j'avais surkiffé. C'est dommage, il s'est fait passer devant Eddie Edwards, Rich Swann l'ont passé devant, il a pas réussi à prendre la ceinture à Eddie Edwards ni à Rich Swann en mode il faut les garder forts, ce qui est totalement faux, hein, ce sont deux épaves donc on aurait pu les faire perdre.
et ben c'est bien dommage qu'on n'ait pas construit encore plus fort Moose, même s'il a une alliance avec Morrissey, mais le seul bémol de cette tank, c'est que Moose ne soit pas assez fort. Après, c'est dommage que ce soit Jackson Alexander qui prenne ça. Le mec, il est enfin champion du monde, on te laisse 20 secondes, et paf, on redonne la ceinture à un heel. Je pense que c'est pour faire en sorte que Moose et Josh Alexander ont des matchs encore, et pourquoi pas tout kill avoir Josh Alexander qui célèbre la ceinture pour de bon et qui soit enfin champion du monde. Je pense que ça va être le plan, parce que Sami Callihan, il a été blessé kayfabe, il me semble, enfin une blessure, et je pense qu'il reviendra aussi du côté de janvier-février pour rentrer en guerre, si on veut, je pense, parce qu'il était un peu en guerre contre Moose, il me semble. Bon, en tout cas, c'est dans l'histoire. En tout cas, voilà, la construction est pas ouf, mais l'exécution est très très bien. C'est dommage que ce soit Moose et Josh Alexander, tu vois, ça aurait été MJF et Daniel Bryan, je pense que ça aurait été excellent. Tout le monde en aurait parlé très très bien. Là, le souci, c'est que c'est Moose qui est pas construit très très fort, enfin, qui est pas du tout construit fort. Enfin, il a été construit fort, mais il a perdu clean, donc il est plus construit fort. Et que, après, Josh Alexander fait très très bien le job. Hein. Moi, je suis pas contre de lui donner cette ceinture-là et ensuite lui faire perdre en 20 secondes pour lui donner de l'empathie et qu'il ait une giga pop après pour sa prochaine victoire. En tout cas, s'ils le font, parce que ça, on sait pas, c'est un Impact Wrestling. Mais en tout cas, voilà, l'exécution est superbe. Je vais pas plus m'éterniser sur cet angle-là. Voilà, Bound for Glory, bah écoutez, c'était un pay-per-view d'Impact, c'était assez lisse. Il faut pas s'attendre à un pay-per-view de l'année, hein, c'est moyen, c'est très très moyen, on a 2 super matchs et le reste c'est assez... Enfin 3 matchs bon, et le reste c'est assez moyen quoi, c'est un Impact Wrestling en 2021. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette review, n'hésitez pas à checker dans la description tous les liens, le link free, tout ça pour nous suivre de partout, à vous abonner, à activer la cloche, à mettre des j'aime, à commenter en masse la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Bound for Glory si vous l'avez vu, et si vous comptez le voir, n'hésitez pas à me dire les matchs que vous attendez le plus. Merci à tous, moi je vous fais des bisous, catch amour, à très vite et surtout, peace out.